Donc que ce soit pour un trait réalisé au pinceau ou à la plume, la démarche reste la même. Donc là, je vais vous montrer avec le pinceau. Donc, vous allez devoir prendre votre outil et tracer un trait, prendre l'outil de sélection. On vient sélectionner notre objet. Et ensuite, nous allons aller dans la fenêtre contour, qui se trouve juste ici, ou qu'on peut retrouver dans l'onglet fenêtre contour, juste ici. Après avoir ouvert la fenêtre contour, on va pouvoir venir directement choisir l'épaisseur de son trait. Donc je vais zoomer pour mieux vous montrer. Voilà. À l'aide des flèches haut ou bas, vous venez sélectionner la graisse que vous souhaitez. Sinon, vous pouvez procéder d'une manière tout aussi efficace et tout aussi simple. Il vous suffira simplement d'aller sélectionner votre objet et d'aller utiliser les flèches juste ici pour choisir d'épaissir ou de rétrécir votre trait. Ce sera exactement la même démarche avec l'outil plume qui se trouve juste ici. Donc vous venez faire un point, puis un autre. Vous allez prendre votre outil de sélection, sélectionner votre objet, et ensuite à l'aide des flèches, vous venez épaissir ou désépaissir votre trait. C'est tout aussi simple. Et vous procéderez de même pour modifier la graisse d'une courbe. Donc pour une courbe, on fait un point, puis un deuxième que nous venons étirer. Une fois la courbe créée, on vient sélectionner notre objet et à l'aide de la même fenêtre, on peut modifier. Et petit plus dans la fenêtre contour, c'est qu'il est également possible de réaliser des pointillés. Il vous suffira simplement de sélectionner votre trait ou votre courbe, puis de cocher la petite case pointillée juste ici pour créer des pointillés. Ensuite, à l'aide des réglages juste en dessous, il sera possible de régler le nombre de tirets, les espacements entre chaque, etc. Rien de bien compliqué.